Et bien le bonjour tout le monde, c'est Sylvarno Micro, je suis tout seul, je ne suis pas avec Red Bull puisque là je starte un jeu solo. Donc ce jeu, comme bon, vous avez très certainement pu le voir sur le titre de la vidéo, donc c'est la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Donc un titre qui ressemble beaucoup à Assassin's Creed. Donc voilà, j'avais envie de le refaire. Je l'avais déjà fait une fois il y a longtemps, enfin quand le jeu était sorti, et du coup j'avais envie de le refaire. Donc pour parler vite fait un petit peu du jeu, donc c'est un jeu donc d'action-aventure développé par Monolith Productions, édité par Warner Bros. Donc il est sorti. Alors les joueurs PC avaient donc comme moi je suis, les joueurs PC on avait eu un peu plus de chance parce qu'il était sorti le 3 octobre 2014, alors que les joueurs console, donc à l'époque un PS3 et Xbox 360, avaient dû attendre le 18 novembre, donc presque un mois et demi après, enfin un mois et demi après la sortie PC. Donc du coup c'est vrai que c'était un peu plus embêtant. Et donc voilà, en fait il y avait une promo sur Steam et qui proposait en fait tous les DLC, enfin tout le contenu du jeu dans un seul pack. Donc j'en ai profité. J'en ai profité. Alors juste, je regarde deux trois trucs. Explorer le contenu supplémentaire. Non, alors c'est pas ça que je voulais faire. Hop, excuse-moi. Euh, Paramètres. Options avancées. Donc oui, je vais jouer, même si je joue sur PC, je vais jouer à la manette. Donc du coup, ça va me changer un petit peu. Bon, maintenant ça va être bon. Jouer. Voilà, c'était là. Changer la tenue. Épreuve de guerre, tenue de capitaine. D'accord. Donc voilà, en gros, j'ai toutes les tenues. Donc celle de base, c'est celle-là. Hein. Donc on va incarner donc Talion. Donc l'histoire en fait se déroule un petit peu entre l'histoire donc du Hobbit et de la, enfin entre les deux trilogies en fait. Donc entre la communauté de l'anneau et le Hobbit, donc, on va incarner un Gondorien, donc un gardien gondorien de la Porte Noire du Mordor. Et donc je vais pas trop spoiler, mais voilà, donc on va se faire attaquer, etc. Et c'est comme ça que l'histoire va débuter. Alors je regarde vite fait juste les tenues qu'il y a. La puissance de l'ombre, seigneur de la chasse, le seigneur de lumière. Et donc voilà, donc le seigneur de lumière, des lumières. Donc je vais juste dire, voilà, il s'appelle donc Celebrimbor. Et donc c'est un elfe. Je reviendrai sur lui un petit peu plus tard. Donc ça, ok, je vais pas trop en parler. Capitaine de la garde, rôdeur noir. Euh, Bah vous me direz dans les... Alors à ce moment-là, je vais garder la tenue de base. Et vous me direz dans les commentaires si vous aurez voulu que je change de tenue, etc. Et on va partir donc pour le mode histoire. Sur les terres du Mordor, où règnent les ombres. C'est ici, sur les flancs de la montagne du destin, que Sauron, le seigneur des ténèbres, fut vaincu par la dernière alliance entre les hommes et les elfes. C'est ici que depuis 2500 ans, les rôdeurs du Gondor montent la garde, guettant une menace mystérieuse, quasiment tombée dans l'oubli. Et tandis que la puissance du Gondor déclinait, le pouvoir et la rage de Sauron grandissaient dans les ténèbres. Il est de retour au Mordor. Les ombres et les flammes ont investi les portes noires. Et aucun être mortel ne pourra l'arrêter. Donc voilà, je parlais pas trop pour le moment. Ouh, ça pue. Ça pue. Mon fils.
Alors petite symbolique à l'épée d'Isildur qui avait été Ton coup d'épée est parfait. pour Tu es les coups. à l'épée d'Isildur qui avait été brisée. Tu es très loin du compte. Irael, le méchant tueur de poules. Allez. Allez. Montre à ton père ce que tu sais faire. Donc là on va rentrer un peu dans une phase tutoriel. Voilà. Tu vas devoir Alors. frapper plus fort si tu veux battre ton père. C'est assez fort? Assez fort. Pars, mon fils. N'oublie pas de bloquer. Tu vas peut-être pas oublier de frapper. Sois vigilant, Irael. Je devrais peut-être pas oublier de Ne sera pas taper. toujours puissant. Ça te va ça? Doucement. Tu n'es pas encore soldat. Oh, très joli. Il est mignon. Ça va, il s'en sort son fils. Alors, maintenez RT. Alors, oui, j'ai pas trop l'habitude à chaque fois. Effectuer une exécution au sol. RT et X. Irael, n'oublie pas ton entraînement. Attends. B. Poignard. Ah ouais. Ah. Poignarde-le à fond. Donc oui, j'ai oublié de préciser, le jeu est un peu sanglant, hein, bien sûr. Il est où le gamin? Saisir et projeter. Ok. Merde. Ah, en fait, j'ai voulu... Ah là là, d'accord. Ok. N'oublie pas les votes, mon fils. Et frappe fort. Ok. Ralentis quand tu veux. On repasse en mode normal. D'orques aussi puissants, c'est parce que ce sont les Uruks. Ils sont plus forts. Il y en a trop. Va chercher ta mère. Va la retrouver. Protège-la. Je veux rejoindre elle. Fonce. Ouais, il dit ça, mais il sent que ça pue, quoi. Je suis mort. Tu es banni d'entre les morts. Donc, c'était sa femme. Bon, là, on se remémore quelques petits souvenirs. Après, on peut voir que les graphismes sont quand même très beaux, hein, pour un jeu de 2014. Enfin, c'est fin 2014, mais les graphismes sont quand même très beaux. Alors juste 2 petites secondes, je vais juste faire quelque chose. Je suis désolé, hein, je fais ça en pleine vidéo. Mais c'est parce que j'ai l'impression que le son du jeu est quand même un poil fort. Hop, voilà, donc je pense que ça ira. Voilà, je suis désolé. Enfin, on peut reprendre. Alors, j'aimerais bien voir juste 2 secondes. D'accord, donc là on peut rien faire. D'accord, donc là c'est... D'accord. Ouais, j'essaie de voir un petit peu les touches de la manette. Puisque le jeu, je l'avais fait uniquement... Alors, RT pour embrasser votre femme.
C'est normalement ce serait genre pour poignarder un ennemi, mais non, là c'est pour l'embrasser. Voilà, chacun son truc. Joyeux anniversaire, mon cœur. Talion, je trouve ça magnifique. Où l'as-tu trouvé? J'ai encore quelques amis au Gondor. Tu as parlé à mon père? J'ai essayé. Il n'y a rien à faire, il est toujours aussi borné. Si on y allait quand même, Dirael ne voudra pas venir. je suis certaine qu'une vie meilleure nous attend. Il voulait se barrer. D'accord. Pas maintenant. Mais Mais bientôt. bientôt. J'en ai assez de me cacher ici, Talion. Il faut qu'on se cache si on ne veut pas mourir. Suis-moi. Bah, c'est pas mal ces petits interludes quand même, je trouve. On voit un petit peu ce qui s'est passé, comment c'était avant, etc. Moi je trouve ça assez bien. On aurait dû partir quand on le pouvait. Ne bouge pas. Je vais dégager le chemin. Il y en a trop. La furtivité est mon seul avantage. Ah, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Attends qu'ils se séparent. On doit retourner au combat. Ok. Les musiques sont vraiment sympas aussi, enfin ça rend l'atmosphère plus vivante. Ton Dommage. épée, rôdeur. Il y a une masse un peu intéressante. Ouais. C'est plus. Non, t'as. Ah, oui, ça pique. La main noire, hein, donc, qui est un des plus grands serviteurs de Sauron. Un peu l'équivalent de la bouche de Sauron, etc. etc. Dirael, regarde-moi. Je suis là, mon fils. Yorette. Yorette. On se retrouvera, mon cœur. Bientôt. Pour toujours. Sympa. Là, je suis à sa place, le mec, je lui déglingue la gueule. Hein. On est d'accord. Reviens à moi, Seigneur elfique. Donc ils font ça de toute façon, donc pour aller rechercher Celebrimbor. Alors je sais plus exactement tous les détails hein, de l'histoire, mais pas grave, ça Quel on est cet endroit? redécouvrira, on découvrira et redécouvrira Regarde ensemble. autour de toi. Mordor. Tu me crois maintenant, rôdeur? Que m'est-il arrivé? Tu es banni d'entre les morts. Condamné à errer entre la lumière et les ténèbres. Une malédiction nous a réunis entre les murs d'Arda. Mhm. Si ce que tu dis est vrai, il nous faut rompre cette malédiction. Nous devons trouver celui qui nous l'a jeté. La main noire de Sauron. Voilà. Donc on a déjà au moins un objectif. On est tranquille, on a un objectif. Donc voilà, la petite, on va dire, c'est voilà, le petit didacticiel du jeu. Hein.
C'est pas fini, on a encore plein de choses à apprendre. Mais au moins c'était déjà un petit début. Ça me rappelle quelque chose. Oui, effectivement, oui, ça peut te rappeler quelque chose. Donc en escaladant, maintenez B pour laisser tomber rapidement. Ensuite pour pouvoir l'épée à nouveau, puis sauter sur le prochain rebord. Ok. Seigneur Asgon quand il m'a attaqué. Nous sacrifierons tous les deux notre vie au Gondor. Ok, ok. Reforger. On va reforger. En gros, ça fonctionne un petit peu, voilà, donc comme Assassin's Creed, avec des zones en fait délimitées et le déverrouillage donc des tours de forge débloque les souvenirs du spectre. Donc voilà, en gros, c'est vraiment le même principe que Assassin's Creed. Alors, c'est méchant à dire, mais en fait, vous faites un copier-coller d'Assassin's Creed, mais version Seigneur des Anneaux, et vous avez à peu près l'ombre du Mordor. Donc, continuons. Ceci débloque de nouvelles missions, de nouveaux emplacements d'éléments à collecter sur la carte et des Myrian, je sais pas trop. Ok. Alors, je sais pas si je ferai le jeu à 100%, mais en tout cas, je vais pas juste bêtement faire que la quête principale. Je vais voir, essayer de trouver certaines petites choses, etc. Je sais plus exactement ce qu'il y a à faire. On va voir. Donc, maintenez A et avancez pour sauter d'un rebord. Ok. Pouf. Alors, on a oublié quelqu'un sur Narcos, hein? Je vais y remédier rapidement. En tout cas, j'adore. Ils ont vraiment des têtes de folie, quoi. Alors, pour passer en mode à distance. Donc voilà, en gros. Alors, je crois que c'est important où on tire. La main noire, les voulait tous morts. Merde. Donc appuyez sur B pour l'étourdissement spectral. Ouf. Ouf. Il est brutal comme garçon. Alors maintenez B à proximité d'ennemi pour le drainer et récupérer notre tir utilisateur. Feu. Tiens merde, mais quelle est cette chose? Retourne vers lui. Voilà, donc en fait donc le spectre nous aide, on sait pas trop encore qui c'est, etc. Bon, je vous l'ai dit, c'est Celebrimbor, mais vous savez pas. Alors si vous connaissez pas trop le Seigneur des Anneaux, vous savez pas forcément qui c'est en fait. Interroger. Renseignement. C'est un monstre. Il n'est pas réel. Un ancien esclave. J'aurais l'avoir affronté. Je l'ai vendu contre un fût de Krog à Guimoub l'esclavagiste. Ok. Bon, ils vendent des esclaves hein, juste pour avoir un peu de boisson, c'est vrai. Donc voici les capitaines de l'armée de Sauron, ils apparaissent sous forme d'ombre car leur identité est inconnue. Et donc là en fait on rentre dans une des grosses parties du jeu. Parce qu'en fait, donc le but en fait c'est de naviguer parmi les capitaines on va dire. En gros, vous avez donc, c'est hiérarchisé. Chaque ligne en fait représente un grade supérieur. Et donc en tuant des capitaines donc, de la première ligne, vous allez obtenir des informations, vous allez débloquer du coup, des capitaines de la deuxième ligne, puis de la troisième ligne, etc. etc. pour atteindre en fait donc les chefs de guerre. Je crois qu'ils s'appellent les chefs de guerre. Je sais plus, je crois qu'il y en a 4. Alors je dis peut-être des conneries, je sais plus. Mais genre ils sont 4 ou 5. Et donc voilà en fait, donc faut tuer donc
donc les petits capitaines, les moyens, les grands, etc. En fait, voilà, vous allez pénétrer la hiérarchie du Mordor, on va dire, pour en fait avancer dans le jeu. Donc, je vous en dis pas plus pour le moment, parce que je me souviens de certaines choses, mais on va laisser le jeu aussi faire découvrir. C'est une découverte. Bon, pour moi, c'est plus une redécouverte, mais bon, allez, on va continuer un petit peu. Donc, interroger des ennemis vous permettra d'obtenir de précieuses informations sur ces capitaines. Voilà. Donc, en fait, voilà, je continue un petit peu. Chaque capitaine a des points forts et des points faibles. Et en fait, quand vous allez, plus vous interrogez de personnes, plus vous pourrez découvrir, par exemple, donc le lieu vraiment où il est, des informations sur ce lieu, donc des informations sur ses faiblesses. Par exemple, il craint plus les attaques à distance, ou alors il a peur des animaux. Il a peur si vous tuez beaucoup de ses gardes rapprochés, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc là voilà, donc il nous a parlé donc de lui, de Gimub, je sais pas, enfin voilà, on va l'appeler l'esclavagiste. On a découvert l'identité, donc elle vous aidera à le traquer. Son titre, l'esclavagiste, vous donne des indices sur son rôle dans la société Uruk. Voilà. Donc voilà, donc c'est des Uruk. Donc capitaine vétéran, pouvoir 3. Donc vous avez également appris son niveau de pouvoir et il vous indique la difficulté que vous aurez à le battre. Les récompenses que vous obtiendrez en le battant dépendent de son niveau de pouvoir. Ces récompenses comprennent les runes pour améliorer vos armes et le pouvoir. Je veux plus de pouvoir qui vous permettra donc de déverrouiller de nouveaux rangs et de compétences. Enfin de nouveaux rangs de compétences, pardon. Ok. Donc la carte et l'objectif indiquent où ce capitaine se trouve. D'accord. Appuyez sur A pour marquer votre cible, oui, on va y arriver. Voilà, donc il est marqué, on est d'accord. C'est là-bas que nous devons aller. On doit faire confiance à un orc. Ce n'est pas une question de confiance. Son esprit ne peut pas mentir. Parce que voilà, en fait, le spectre sonde carrément l'esprit des orques. Donc, les graphismes sont vraiment cool, c'est vraiment trop bien. Donc les icônes dorées font progresser l'histoire, les icônes rouges correspondent aux luttes de pouvoir dans lesquelles les Uruks s'affrontent pour un rang récompense pouvoir pour développer un nouveau rang de compétence. Les icônes blanches représentent les missions secondaires et les éléments à collecter. Donc voilà, hein, donc c'est vraiment comme dans Assassin's Creed, hein, voilà, vous avez des objectifs principaux, secondaires, etc. L'esclavagiste sauvait les hommes prisonniers dans le Mordor et trouvait les capitaines noirs. Donc l'esprit du Mordor découvrait le fonctionnement de la société Uruk et détruisait l'armée de Sauron de l'intérieur. Yes, ok. Donc mission terminée, plus 260, d'accord. Le monde a changé. Donc là, Plus rien n'a de sens. Rien n'a changé. rien n'a changé, c'est comme ça. Le futur et le passé sont liés dans l'ombre. Je Ok. ne comprends pas ce que je fais là. Et je ne m'en souviens pas. Allons trouver l'esclavagiste. Son esprit pourrait nous apporter des réponses. Donc entrez dans le mode spectral pour trouver Litildin proche. Alors Litildin, ah oui alors bon. En tout cas bon, ça fait à peu près 20, ouais un petit peu moins de 25 minutes. Donc ce que je vous propose c'est que on arrête là pour le premier épisode, c'était vraiment plus la mise en place, voilà un petit peu comment, enfin qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on en est là, etc. etc. Donc je vous propose d'arrêter là et je vous dis à l'épisode 2. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!